Bonjour à tous, un petit bandeau mi-saison avec notre gamme Lana. Il y a plein de couleurs en boutique, vous inquiétez pas. Hop, ça vous tente? Au crochet numéro 4, c'est parti pour l'intro. Nous allons apprendre à réaliser ce bandeau. Tout simplement, vraiment très simple, au crochet, composé de mailles serrées demi-bride. C'est tout. Il est réalisé avec notre gamme Lana. Alors il faut savoir que avec une pelote, vous pouvez facile en faire 3, voire même peut-être 4. Franchement, je ne m'aventurerai pas trop sur le 4e, mais 3 sûrs. Voilà. C'est une laine qui est composée de 70% acrylique et 30% de laine certifiée au Ecotex, qui se travaille en 3,5-4. Et là, pour ce bandeau, nous prenons un crochet numéro 4. Il vous faudra une aiguille passe-laine pour entrer les fils et une paire de ciseaux. Il n'y a pas de couture puisque la couture se fait par le fait de plier ce rectangle en deux et en joint avec des mailles coulées. Tout simplement. Franchement, il est hyper facile à réaliser. Il est hyper rapide puisque franchement, en 1 heure, 1 heure et demie, il est fait. C'est vraiment un bandeau mi-saison parce que vous voyez, il n'est pas hyper épais non plus. D'accord? Il est extensible et il est génial pour la mi-saison quand on veut juste se protéger un petit peu les oreilles. Voilà, le petit frais du matin ou le petit frais du soir qui commence à arriver à partir de la rentrée. La dimension, n'hésitez pas à mesurer la tête soit de vos enfants si vous faites pour vos enfants ou de vous-même ou voilà. C'est extensible, hein, d'accord? Là, je le dis dans le tuto, j'ai 21 cm, mais c'est extensible, ok? Donc quand il est plié en deux, 21, donc ce qui nous fait une circonférence de à peu près 42, 41, 42 en gros, mais voilà. Même si je me répète, il est extensible. Voilà, et bien sur ce, nous allons pouvoir passer au pas à votre crochet numéro 4, votre pelote de Lana. Et là chez vous, il y a plein de couleurs en boutique. Et comme je vous dis, avec une seule pelote, vous pouvez en faire facile 3, peut-être même 4. Voilà, et bien à votre crochet. Et on attaque. Nous allons commencer par monter une chaînette de 17 mailles. Nous allons démarrer par 3 mailles serrées, donc depuis le crochet, 1, 2. La première servant juste à monter. Donc dans la deuxième, nous faisons maille serrée. Dans la suivante, maille serrée, ce qui nous fait la deuxième. Et dans la suivante, maille serrée également, nous avons bien nos 3 de démarrage. 3 mailles serrées. Nous enchaînons avec 10 demi-brides individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et là, il nous reste 3 mailles. Nous allons faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la 3e. Donc sur nos 17 mailles, la première qui a servi pour prendre un peu de hauteur, 3 mailles serrées, 10 demi-brides, 3 mailles serrées. Ça, c'est notre premier rang. Eh bien, nous allons faire ceci sur tout notre ouvrage.
Nous monterons à chaque fois avec une maille en l'air, on tourne. La première maille serrée et la dernière maille serrée vont se crocheter normalement en prenant les deux brins de la maille. D'accord, comme ceci. Donc, maille serrée. Les deux suivantes, brin arrière. Donc, maille serrée et la suivante, maille serrée. Nous avons fait nos 3 mailles serrées. Une normale, 2 avec le brin arrière. Les 10 demi-brides seront toujours avec le brin arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Il nous reste 3 mailles, donc les 3 mailles serrées. Les deux premières avec le brin arrière, donc maille serrée et maille serrée. Et la dernière où nous prenons les deux brins. Maille serrée. Ce rang-là, vous allez le répéter sur le nombre de centimètres dont vous avez besoin. N'hésitez pas à faire des essais. Une maille en l'air pour tourner. Et c'est reparti. La première maille serrée normalement. Les deux suivantes avec le brin arrière. Les 10 demi-brides avec le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. 2 mailles serrées avec le bras arrière. Et la dernière maille serrée où l'on prend les deux brins. Et rebelote, vous montez avec une maille en l'air, la première maille serrée avec les deux brins, les deux suivantes avec le bras arrière, les 10 demi-brides avec le bras arrière, et pour les 3 dernières mailles serrées, les deux avec le bras arrière et la dernière normalement. Et vous faites vos allers-retours comme ceci sur tout votre ouvrage. Voici ce que vous devez obtenir. J'ai fait exactement, en partant vraiment de la première, donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Et ici, nous avons la 59e. La 60e, on va la voir quand on va venir joindre, où nous aurons le même effet que quand on fait en relief ici, en prenant le bras arrière, c'est au niveau de la couture. Donc ça, c'est vraiment à titre indicatif, puisque niveau centimètre, nous sommes sur 40 et demi, d'accord. Mais il faut savoir que c'est extensible, d'accord. Donc prenez bien en compte le fait que ça s'étire quand même pas mal. Maintenant, nous allons venir joindre, donc on va plier de côté. De toute façon, les deux côtés sont identiques, ok. On va venir les joindre comme ceci, hop, de façon à avoir en fait, même si les deux côtés sont identiques, on a notre point de départ ici et le relief démarre là, d'accord, puisque ici le relief démarre, on a déjà fait 1 et 2 rangs, ok, donc il nous manque le relief ici. De ce fait, on va plier dans ce sens là et nous allons venir faire une couture au point coulé. Donc nous plions en deux notre travail, et pour savoir dans quel sens exactement vous allez vous trouver, il faut que votre maille ici soit du même côté que votre fil de départ. D'accord? De ce côté-là, vous voyez bien, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le fil de départ qui est ici, la maille qui est là. Nous allons venir piquer directement là au départ pour rattraper la maille qu'il y a derrière.
Hop. Que je prenne correctement le total. Voilà. Ok, donc on a piqué dans la première maille, on est venu rattraper la boucle et on va venir la passer tout simplement. Et là, nous allons enchaîner nos mailles coulées. Une fois que vous avez fait ça, vous passez simplement dans la maille suivante et vous allez venir chercher le bras arrière de la maille d'en face. Maille coulée. On récupère la première là, puisque de toute façon, votre rang de départ, il y a juste un seul trait. D'accord? Il n'y a pas la maille entière. Donc, vous prenez votre trait ici et l'arrière de la maille d'en face. Et ici, vous faites maille coulée. Sans trop serrer non plus. La maille de devant, l'arrière de la maille de derrière, maille coulée. Et nous allons venir fermer notre bandeau comme ceci. Nous faisons ceci sur tout notre rang pour tout bien fermer. Le trait de la maille de devant avec l'arrière de la maille d'en face et on ferme ceci jusqu'à la fin. On peut couper le fil, rentrer aussi bien ce fil-ci que le fil qui va nous rester. Et notre bandeau sera entièrement terminé. Voilà, donc je vous laisse tranquillement finir. Hop, la maille de devant, l'arrière, oups, la maille de devant, l'arrière de la maille d'en face, maille coulée. D'accord? Vous voyez? C'est cohérent avec, avant on a 1 et 2 pour avoir le relief. D'accord, comme à chaque fois. Un rang, 2 rangs, relief. Un rang, 2 rangs, le relief de la couture. Tout simplement. Donc je vous laisse terminer le peu de mailles qu'il y a. Vous rentrez vos fils. Voici ce que vous devez obtenir une fois la couture effectuée et les fils rentrés. La couture se trouvant ici. D'accord, voilà. Vous voyez, que l'on mette d'un côté ou de l'autre. Elle est là, voilà. Tout est nickel, c'est rentré. Pour info, une fois que le bandeau est terminé, mais vraiment à titre indicatif, oups, il fait 21, 21 et demi, d'accord? Mais, comme je vous disais, c'est extensible. Donc franchement, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Ça va tout à fait une taille adulte. Si vous voulez une taille enfant, n'hésitez pas à faire moins d'aller-retour. Il n'y a vraiment aucun problème. Sur ce, je vous fais tous de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson. À mettre un petit pouce bleu si mon tutoriel vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous, bisous. Ciao, ciao.